promouvoir le vélo comme moyen de déplacement, car il est bon pour la santé, la mobilité et l'environnement. Et comme le dit le GRAC, le vélo, c'est l'avenir. Depuis lors, depuis ces 20 ans, sur le terrain, la situation évolue. Surtout là où les décideurs sont eux-mêmes convaincus que le vélo fait partie de la solution aux problèmes d'engorgement, de stationnement et de pollution des villes. Convaincre, c'est la façon de Dynamobile de contribuer aux efforts multiples déployés par les associations de cyclistes quotidiens, comme le GRAC et le Fietsersbond. D'ailleurs, ces deux associations nous ont beaucoup aidés à la réalisation de notre randonnée, et je les en remercie vivement. Door te overtuigen, dat is de manier waarop Dynamobile bijdraagt aan de vele geleverde inspanningen van de verenigingen die zich inzetten voor de dagelijkse fietsers, zoals de GRAC en de Fietsersbond. Bovendien helpen deze beweging ons veel bij de realisatie van ons tocht, waarvoor ik hen oprecht bedank. Mais les 20 ans, cela se fête. Et nous voulons fêter cet événement ensemble en 3 temps. D'abord avec Antonin, qui peut lever la main. Merci d'être là, Antonin. Il est du service de rénovation urbaine d'Ixelles, qui avec ses 3 postes, ses 3 pédaleurs, avec Dynamo, envoie de l'énergie à un générateur qui produit de l'électricité, qui nous permet de voir ces images-là. Et Antonin pourra vous l'expliquer si vous lui demandez davantage d'informations. Nous fêtons ces 20 ans aussi avec un défilé de gilets. Les gilets sont mis là sur des supports. Et ce sont des gilets, il faut les regarder d'un peu plus près, qui ont été réalisés par la section Arts et Tissus de la Haute École Francisco Ferrer, que je remercie beaucoup pour cette création. C'est important que vous regardiez les différents logos, les différentes informations qui se trouvent au dos de ces gilets. Ça donne à réfléchir à ceux qui les regarderont derrière vous. Alors merci au directeur de cette école qui est ici présent, de cette section, qui est... Voilà, qui est... J'oublie son nom. Voilà. Merci en tout cas d'être venu pour la circonstance. Alors, and last but not least, troisième façon de fêter ensemble cet événement, c'est de vous parler de la présentation du livre « La fabuleuse histoire de Dynamobile, une rando à la gloire et au service du vélo » de Bernard Hide et Anne Gilbert. Ce sont 2 dynamobiliens de longue date. Bernard, d'ailleurs, va prendre la parole pour vous dire un mot à propos de ce livre. Thierry vous expliquera après la première partie de notre randonnée et Éric Nicolas prendra la parole pour vous expliquer la seconde partie. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Dank u voor uw aandacht. Voilà, tout ce que Denise n'a pas dit se trouve dans le livre. Donc vous devez l'acheter, vous devez le lire et vous devez l'offrir. Je voudrais souligner ici, donc Dynamobile, c'est une aventure qui dure depuis une vingtaine d'années,
mais je voudrais saluer ici la présence de certaines personnes qui figurent parmi les historiques. J'ai vu que Jacques de Coster est là, Isabelle Hochard à ma gauche, elle est aussi du tout début, Dominique Bach que je vois là-bas, mais il y a encore quelqu'un avant eux qui était à l'origine de Dynamobile. Et cette personne, c'est Françoise Hendrix, qui se trouve là. Viens ici. Viens Françoise, si. Et donc, franchement, j'ai failli dire c'est la grand-mère de Dynamobile, mais ce ne serait pas gentil. Mais si Dynamobile existe, c'est grâce à elle. Ça a commencé en 1992, lorsque Françoise est allée à un rassemblement du SCI à Fribourg, en Allemagne. Fribourg, où nous sommes allés l'année dernière. Elle a rencontré des gens qui lui parlaient d'une manifestation qu'ils allaient organiser à Magdebourg, tout près de Berlin, l'année suivante. Et rentrée en Belgique, elle s'est dit, mais ce serait intéressant d'essayer de sensibiliser les Belges à cette question-là. Ça s'est fait. Magdebourg étant terminé en 1993, revenus en Belgique, ils se sont dit, mais il faut encore organiser autre chose. Et ça a été Grenzenlos. Hein, d'abord Auftakt et puis Grenzenlos. Hein, Auftakt c'était Magdebourg. Grenzenlos a été vraiment organisé par Françoise également et Isabelle. Et puis c'est aussi un bon succès. Et puis alors Françoise a décidé de passer la main à Dominique Mikils qui n'est pas là aujourd'hui. Mais franchement, on peut dire que sans elle, il n'y aurait pas eu en 1995 des gens qui auraient pris son relais et qui auraient décidé de créer Dynamobile. Donc moi je propose vraiment qu'on l'applaudisse très très fort.